Alors aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, on va parler de l'Église persécutée. Et j'ai donné un petit titre à mon message, c'est Le chrétien éternel persécuté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au final, quand on est chrétien, c'est pas facile. Et on peut le voir dans plein de circonstances. Et j'ai envie de vous donner un petit message aujourd'hui, c'est ce que tu endures, tu ne le traverses pas seul. Et c'est une opportunité d'avoir un lien unique avec ton Dieu. Donc en fait, la persécution, qu'est-ce que c'est? Je suis parti chercher des petites définitions parce que, comme le frère il a dit, moi je ne suis pas un philosophe. La persécution, c'est un acte de traiter injustement, d'être cruel et d'être acharné envers quelqu'un. C'est souvent par rapport à une religion, à une communauté, et des fois même sans raison valable. Et on peut attaquer la personne verbalement, physiquement, et c'est quelque chose qui est récurrent en fait. Et quand j'ai lu cette petite définition, je me suis dit, au final, on a tous plus ou moins déjà été persécutés. Donc cette église persécutée, c'est aussi nous. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir notre foi en Dieu, de la déclarer, de la manifester, ça peut être une source de persécution dans la vie de tous les jours. Et ça peut être des petites persécutions quotidiennes, entre guillemets, qui ne représentent pas forcément grand-chose, mais on va vous taquiner sur certaines choses. Par exemple, quel exemple je vais vous donner? Par exemple, il y a un sujet qui est en train d'être parlé, ou au travail, à l'école, et comme vous êtes là, on va dire « Ah ouais, non, arrête, il y a le pasteur ». Moi, par exemple, j'ai un collègue à moi, au travail, il m'appelle pasteur. Alors que je ne suis pas pasteur. Mais en gros, il a voulu parler avec moi de foi, etc. On a échangé. Moi, j'ai pas de problème, c'est lui qui me parle. Je parle. Et depuis, il me dit bonjour pasteur. Devant les RH, il me dit bonjour pasteur. Devant les collègues, il me dit bonjour pasteur. Et moi, je lui dis bonjour aussi. Et donc, c'est gentil, mais j'aurais pu mal le prendre. J'aurais pu me sentir un petit peu persécuté, mais pas beaucoup, quoi. Et en fait, j'ai navigué dans la Bible et je me suis dit, je vais prendre deux exemples, deux hommes. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre une femme, mais bon. J'ai pris deux hommes assez marquants, je trouve, et pour pouvoir naviguer avec vous et vous montrer les différentes formes de persécution qu'on peut rencontrer et voir comment même on peut les surmonter. Et ces deux hommes, en fait, ça va être Joseph et Jésus. Je pense que vous connaissez plus ou moins. Joseph, c'est le fils de Jacob, qui est Jacob, Israël, quoi, qui est le père de la tribu d'Israël. Et Jésus, c'est Jésus. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que vous allez le rencontrer, parce que c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ces hommes ont subi? Ces hommes ont subi, j'ai créé un petit acronyme, ils ont subi le TIS, la trahison, l'injustice et la souffrance. Qu'est-ce que la trahison? Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire de Jésus, je vais vous raconter quelques petits passages au travers de ce message, et pareil pour l'histoire de Joseph. Quelle trahison Jésus a subi? Jésus, c'était un homme de foi qui a pris des hommes avec lui et qui les a enseignés, enfin des hommes et des femmes au final, qui les a enseignés jour et nuit, qui leur a apporté la parole, qui mangeait avec eux, qui dormait avec certains, qui vivait avec eux. Et en fait, il partageait tout avec eux. Et il leur parlait de Dieu, il parlait de la part de Dieu, il faisait du bien autour de lui, du bien à tous ceux qu'il voyait, tous ceux qu'il rencontrait, les foules, les personnes individuellement, etc. Et même ce Jésus-là, vous avez vu la description que je vous ai faite, elle est quand même... si on dit ça de moi, franchement, je suis heureux. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Mais ce Jésus-là, il a connu la trahison. Et pareil, il y avait le jeune Joseph, il était jeune, il était dans sa famille, tranquillement. On ne nous a pas parlé qu'il avait fait spécialement de vagues, il était là, il faisait sa petite vie. Et ses frères, à cause d'un rêve,
ils vont aller jusqu'à le trahir aussi, le vendre comme esclave à un marchand. Donc en fait, quand tu vends quelqu'un comme esclave, c'est une trahison qui est quand même forte. Et Jésus, il a été vendu aussi par Judas pour quelques pièces d'argent, alors que c'était un homme qui faisait un grand bien autour de lui. En fait, la somme pour laquelle il a été vendu, elle est presque dérisoire par rapport au bien qu'il faisait autour de lui. Enfin, elle est dérisoire. Et donc, j'avais envie de te poser une question aujourd'hui, l'Église, parce que je suis là devant toi, ce n'est pas simplement pour parler, je veux interagir avec toi. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais été trahi ? Je pense qu'on a tous subi une forme de trahison. Et si tu n'es pas sûr, je vais t'aider et tu vas peut-être t'en souvenir, ça va peut-être te faire du mal, mais on va avancer ensemble. Parfois, ça peut être un ami. Il y a des gens avec qui, enfin, ce n'est pas notre famille, il n'y a pas de lien de sang, mais on leur confie tout. Ils savent tous nos secrets, ils connaissent tout de nous, on échange tout. Et des fois, le simple fait que cette personne va raconter quelque chose d'intime que tu lui as raconté, bah, ça va te faire du mal. C'est vrai ou faux ? Parce que tu lui faisais confiance. Des fois, ça peut être ton mari, ta femme. Tu t'engages devant Dieu, devant les hommes, etc. Et des fois, tu peux subir une trahison de ton mari, une trahison de ta femme, et ça te fait souffrir. Ça te fait mal, ça te brise à l'intérieur. Parfois, ça peut être la famille, comme Joseph. Parfois, tes frères et sœurs, tes parents, tes enfants, tu as l'impression qu'ils font tout pour être contre toi. À chaque fois que tu essayes de leur faire confiance, la confiance, elle est brisée. À chaque fois que tu essayes d'avancer, ils cassent quelque chose. Et cette forme de trahison, pour certains d'entre vous, elle vous a tellement affecté que vous avez prêté un serment. Je vais vous dire ce que certains d'entre vous ont dit. Vous avez dit « j'aimerai plus personne ». C'est vrai ou c'est faux ? Plus jamais je ne donnerai mon amour à quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui ont dit « je ne ferai plus jamais confiance à personne. J'avance seul, je veux personne à mes côtés ». Il y en a d'autres qui ont dit « je n'écouterai plus aucun conseil. Je suis mon propre chef. Je fais ce que je veux. Et si tu n'es pas content, c'est pareil. » Bon, peut-être pas, si tu n'es pas content, c'est pareil, vous n'avez pas dit, mais... Mais pourquoi on réagit comme ça face à la trahison ? Ben parce que ça fait mal, en fait. Parce que quand on se fait trahir par quelqu'un, ça nous blesse. Quand on se fait trahir par quelqu'un, il y a quelque chose qui se brise en nous. Et je pense qu'on a déjà tous ressenti cette sensation. En fait, des fois, c'est tellement fort qu'on le ressent physiquement. Tu as mal au cœur, tu as mal à l'estomac. Tu ressens un truc en toi, tu as mal tellement... Tu es énervé, tu es dégoûté, tu es dépassé par la situation. Et j'ai envie que Dieu t'aide dans cette situation parce que si tu laisses cette douleur s'amplifier, continuer, et que tu continues avec ce serment de ne pas aimer, de ne pas avoir confiance, etc., même physiquement, tu peux avoir des problèmes. Vous savez ce que c'est un ulcère ? Vous savez ce que c'est un cancer ? Des fois, ça vient de là. Vous avez tellement été blessé, tellement vous vous refermez sur vous-même, vous êtes énervé, anxieux, etc. Il y a des maladies qui viennent prendre place en vous. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de tout ça. Alors dans le TIS, le deuxième, c'est le I, c'est l'injustice. Joseph, il a connu une grande forme d'injustice. Il y a un homme qui lui a fait confiance, qui l'a établi dans sa maison. Il lui a dit, tout ce qui est là, c'est comme si c'était à toi. Mais juste une chose, s'il te plaît, ne touche pas à ma femme. Et cette femme, elle a voulu toucher à Joseph. Et elle est venue vers lui, elle a essayé d'avoir des rapports avec lui. Et lui, il s'est échappé, mais en s'échappant, il a laissé son t-shirt. Ouais, j'avoue, ça fait un peu film hollywoodien, mais ça s'est passé comme ça. Et au final, elle l'a accusé, il a été jeté en prison injustement. Donc en fait, il a été emprisonné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et vous imaginez la forme d'injustice que c'est ? Et Jésus, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il a eu un procès. Lui aussi, il a injustement été accusé et il a été condamné à mort.
alors que tout ce qu'il a fait, c'est le bien. Je crois qu'il y a une fois dans la Bible, on nous dit qu'il s'est énervé, entre guillemets, mais le seul truc qu'il a frappé, c'était une table, quoi. Donc ça va. Il y en a ici, ils ont frappé plus que des tables. Et je suis dedans, je ne suis pas parfait, les amis. Mais pourquoi l'injustice, ça nous fait du mal? Pourquoi on ressent quelque chose quand on agit sur nous injustement? En fait, on se sent, comment je peux dire ça? Ça nous titille, quoi. Et moi, quand on est injuste avec moi, je deviens trop intelligent. Si vous faites preuve d'injustice envers moi, je vais devenir plus fort que Jean qui a un diplôme en droit. Je vais aller chercher les articles de loi, je vais dénicher, je vais trouver la solution pour que cette situation se termine. Et en fait, quand on fait face à une injustice, souvent, on va chercher tous les moyens de se faire justice à nous-mêmes. On va chercher, on va gratter, on va appeler des amis, on va tout faire pour se faire justice. Des fois, ça peut être de manière physique, de manière violente. Quelqu'un vous fait du mal, vous allez chercher 2-3 personnes, vous allez dire, bon, aujourd'hui, on va régler ce problème. Des fois, ça peut être au travail, on va essayer de vous faire des choses, et vous allez chercher un moyen de passer par le chef ou faire quelque chose pour se sortir de cette injustice. Et le problème de ça, c'est que parfois ça marche, mais parfois ça peut nous coûter cher. Et en fait, pourquoi on est comme ça? Parce que dans notre intellect, dans notre esprit, on va dire, ça nous met vraiment mal à l'aise. On a l'impression de se faire voler, de se faire abuser, que quelqu'un, en fait, il est injuste avec nous, justement. Que ce qu'il fait, c'est pas juste, et nous, on veut notre droit, on veut notre dû. C'est normal. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'avais un responsable, parce que je travaille un peu quand même. Et ce responsable, il a validé les congés d'une collègue qui avait posé le jour même, je crois, un truc comme ça. Et il voulait annuler les miens que j'avais posés il y a un mois. Même plus que dans un mois, 2-3 mois à l'avance. Et il m'a dit non et tout, je vais t'annuler tes congés, tout ça. Après, je lui ai dit non, tu ne vas pas m'annuler mes congés. Et en gros, il m'a dit, si tu verras, je vais annuler tes congés. Et en fait, il est parti voir les RH, donc les ressources humaines, pour leur dire de m'annuler. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais dans une pièce, j'étais en formation, j'ai stoppé la formation, j'ai pris mon PC, je suis parti chercher tous les articles de loi, tous les trucs, j'étais prêt. Après, il est revenu, je suis parti avec lui voir les RH, j'ai dit, bon, très bien. Alors, alinéa 43, B, 51, il est écrit que si les congés sont validés avant un mois, ils sont impossibles à machin, nanani. Après, j'ai sorti tous les trucs. Après, ils m'ont dit, bon, c'est vrai, t'as raison, on va pas t'annuler tes congés. Et donc, en fait, j'ai tout mis en place. Ça veut dire, normalement, je devais faire quelque chose. J'étais au travail, donc j'étais payé pour être formé, entre guillemets. Mais j'ai laissé ça. J'ai dit non. Là, il faut que j'ai mes congés. Alors que c'est que des congés. Je les prends une semaine avant, une semaine après, même si ça m'annule un billet, etc. Il y a des assurances annulation, il y a tout ça. Mais je me sentais tellement face à une forme d'injustice parce qu'elle, il l'a validé la même période que moi, alors que moi, j'avais déjà posé. Et je me suis dit non, ça ne va pas passer. Et il y a certains de mes collègues, ils ont essayé, mais eux, ils n'ont pas réussi. Et en gros, leurs congés, ils ont été annulés. Et donc, quand j'ai vu ça, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, j'ai tout mis en œuvre. À quel point, tellement je me sentais face à une situation où j'avais mes droits, j'ai tout fait pour les faire valoir. J'ai tout fait pour que cette injustice cesse. Mais ça aurait pu me coûter cher, parce que c'est quand même mon responsable. Et je lui ai tenu tête ouvertement devant tout le monde. Et il peut mal le prendre, etc. Mais bon, aujourd'hui, il n'est plus là. Enfin, il est toujours en vie, mais il n'est plus dans l'entreprise. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Sur le TIS, il y a aussi la souffrance. Alors, Joseph et Jésus, ils ont duré des souffrances vraiment horribles. Que ce soit des souffrances physiques, émotionnelles. Comme je vous ai dit, Joseph, il a souffert de l'esclavage. Je pense que tout le monde ici,
sait ce que c'est l'esclavage. On est frappé, on est mal nourri, enfin toutes ces choses-là. Du coup, c'est pas quelque chose de facile à vivre en fait. Physiquement, dans notre corps, ça nous laisse des marques. Il a été emprisonné. Le fait d'être emprisonné, d'être séparé de sa famille, de ses amis, des gens qu'on aime, d'être séparé des fois même de la lumière du soleil, ça fait énormément de mal, que ce soit physiquement ou mentalement. Jésus, il a été crucifié. Avant ça, il a été fouetté. Il a été abandonné même par ses disciples. Donc en fait, il y a toute cette forme de souffrance qui est venue et qui était en eux, qui s'est emmagasinée. Et des fois, nous aussi, on souffre, que ce soit physiquement, des fois on se fait frapper, que ce soit par des gens qu'on aime ou pas. Des fois, on subit des violences émotionnelles, les gens nous insultent, les gens nous font du mal, en fait, par des mots, etc. Et ça fait mal. Ça fait très, très mal et c'est insupportable. Et quand je préparais le message, je me suis dit, comment je peux vous parler de la douleur ? Bon, là, j'avoue, les exemples que je vous ai donnés, ça doit être parlant quand même. Mais je me suis dit, il faut un truc qui nous parle à chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes déjà allé chez le dentiste ? Oui ? Bon, on dirait que vous n'êtes pas allé pour les mêmes problèmes que moi. Chez le dentiste, des fois, on nous met de l'anesthésie, on dirait qu'ils n'ont rien mis. Ils nous arrachent les dents avec des pinces, avec des marteaux, des trucs, on ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que c'est un chantier. Est-ce que vous avez déjà subi ça ? Et quand vous sortez de là, en fait, moi, peut-être ça se voit moins parce que je vais à la salle maintenant, mais moi j'aime manger. Et quand je sors de chez le dentiste, j'ai même pas envie de manger. J'ai tellement mal, ma bouche elle est gonflée, j'arrive plus à rien. J'ai même boire, j'ai pas envie. Même dormir, je crois que j'ai pas envie. J'ai mal, j'ai seulement mal. Et dites-vous que on a des frères et sœurs, des chrétiens, qui subissent ces situations-là. Bon, c'est pas chez le dentiste, mais ils se font maltraiter par des gens qui ont une haine viscérale envers l'évangile, qui les frappent, qui les battent, qui les fouettent, qui les attaquent, et tout cela. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait des gens qui nous persécutent ? Comment on doit réagir face à la persécution ? C'est vrai que la première réponse, c'est un peu la loi du talion. En gros, tu te dis, si un jour il y a un mec, une fille, excusez-moi pour le langage, si un jour il y a quelqu'un qui vient, qui me frappe pour Jésus, il va voir. Moi aussi, je vais le frapper. Mais en vrai, ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Ça peut être une réaction naturelle et ça peut arriver, on va se repentir et on va avancer. Comme il a dit le frère la semaine dernière, c'est une marche. Des fois, on peut tomber, mais il faut qu'on se relève et qu'on avance. Le frère Mike. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, face à ceux qui nous persécutent ? Et quand je dis ceux qui nous persécutent, je ne parle pas de Noisy. Je parle de nous, l'Église en général. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement Noisy-le-Sec, ce n'est pas simplement les 4 assemblées. On est en convention. Justement, là, on est tous unis ensemble. Pas forcément aujourd'hui, on est chacun dans nos assemblées, mais on est tous unis ensemble, on fait un programme ensemble. Mais au-delà de ça, il y a les églises dans toute la France, il y a les églises dans le monde entier. Et en fait, tous ces gens-là, c'est nos frères et sœurs. Tous ces gens-là, c'est des gens qui partagent une foi commune avec nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire face aux gens qui les persécutent et qui nous persécutent ? Et je me suis dit, des fois, est-ce qu'on a conscience des niveaux de persécution que subissent nos frères et nos sœurs dans le monde ? En fait, tout ce que je vous ai cité là, des fois, c'est leur quotidien. Ils vont être persécutés physiquement, être battus, ils vont devoir payer des amendes, donc ils n'auront même plus assez pour se nourrir, ils vont devoir faire plein de choses pour rentrer dans certaines cases, sinon ils vont être agressés, comme nous ont dit les juniors. Et en fait, je vous ai apporté quelques chiffres pour mettre des chiffres sur ce dont on parle. Donc en 2023, il y a 4 998 chrétiens qui ont été tués. Ça représente 13 chrétiens par jour. Et là, on parle simplement des chrétiens où on est, entre guillemets, sûr qu'ils ont été tués pour leur foi. Ça se trouve qu'il y en a beaucoup plus. Donc vous imaginez, il y a 13 personnes par jour qui ont été tuées
pour leur foi. Alors que nous, on est là, limite, il fait moche comme ça, on se dit, vas-y, l'église. Moi, je vais dormir un peu, je vais faire ma grasse mat. Alors qu'il y a des gens qui meurent pour cette foi. Et ça, depuis le commencement de l'évangile. Il y a 14 766 églises qui ont été ciblées, soit brûlées, soit attaquées, soit ils ont tiré dessus, ils ont fait des œuvres comme ça. Vous vous imaginez un dimanche matin comme ça, je suis en train de vous parler, il y a un mec qui arrive et qui nous tire dessus, imaginez. Vous imaginez la panique qu'on va subir? Comment on va avoir peur? Eh bien, c'est arrivé 14 000 fois l'année dernière. 14 000 fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 4 125 chrétiens qui sont détenus pour leur foi, qui sont en prison parce qu'ils ont cru en la même chose que nous. Il y a 3 906 chrétiens qui ont été kidnappés, simplement pour leur foi. Et nous, dans tout ça, avec tous ces chiffres alarmants-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on doit prendre? Comment on doit agir? Eh bien, en fait, ça rejoint le thème de la convention aussi, c'est qu'on doit combattre. Mais quand je vous dis de combattre, ce n'est pas avec les armes naturelles. On ne doit pas prendre les fusils et aller se battre, non. Nous, notre manière de combattre, ça va être dans la prière. Et donc, je vais inviter chacun d'entre nous à se lever, à prier et à avoir ce que j'appelle la foi qui impressionne Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du centenier romain. Je vais vous la lire vite fait, c'est dans Luc 7, du verset 1 à 10. Donc on dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a battu notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus dit, il admire la foi du centenier. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Jésus admire votre foi? Est-ce que vous n'aimeriez pas que Jésus dise de vous, j'admire la foi de ma servante ou de mon serviteur? Et en fait, la foi, ça va être la clé que tu dois utiliser pour ce combat. Tu vas devoir te lever, prier et croire que tu pries quelqu'un. Tu vas devoir te lever, prier et croire que tu vas avoir un résultat. Tu vas devoir te lever, prier avec ferveur, en attendant que quelque chose se passe. Et en fait, je veux nous inviter chacun d'entre nous à plus être hypocrite, en fait, à plus tourner le regard simplement sur ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut prier pour ceux qui souffrent, que ce soit en Haïti, au Nigeria, en Afghanistan, en Corée du Nord et j'en passe? Il y a plus de 50 pays où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Et il n'y a pas que les pays où l'islam est majoritaire. Il y a les pays totalitaires comme la Corée du Nord. Il y a les pays où il y a énormément de criminalité, comme en Haïti, comme en Colombie. Et il y a des gens qui vont subir des formes de persécution par rapport à ça. Parce que quand tu es un pasteur et que tu prêches contre la drogue, contre le vol, eh ben ces gens-là, ils vont t'attaquer.
Quand tu es un chrétien et que tu déclares que Jésus est fils de Dieu, ceux qui ne croient pas, ils vont t'attaquer. Et en fait, je vais vous inviter à 2 choses ce matin. C'est vous déclarer, et lorsque vous êtes persécuté, continuez de déclarer. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Peut-être que je vous dis quelque chose qui semble détonnant, mais en fait, derrière chaque personne qui te persécute, il y a une âme qui a besoin de Jésus, en fait. Des fois, tu pries, tu dis, Seigneur, envoie-moi, je veux prêcher, Souvent, les gens, ils veulent prêcher. Moi, j'aime pas trop prêcher. Parce que ça demande beaucoup de préparation. C'est fatigant. En plus, là, je suis là devant vous, vous me regardez, c'est un peu gênant, un peu. Et après, les gens, ils attendent beaucoup de toi, etc. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être tranquille. Détendre dans mon coin, tout ça, posé. Mais, je pense que Dieu m'a mis ce fardeau à cœur. Donc, je le fais. Et je ne me plains pas. Mais pourquoi tu recherches uniquement la chair? Pourquoi tu ne vas pas déclarer que Jésus est Seigneur et le mec qui veut te mettre un coup de poing? Là, tu prêches. Va prêcher. Et même s'il te frappe, tu prêches. Oui. Vous pouvez me regarder comme ça, oui. C'est ça. Il faut prêcher. Et en fait, le pupitre, c'est bien. Mais dehors, c'est presque mieux. Parce qu'ici, ça se trouve, 90% des gens, ils suivent déjà Jésus. Ou, je vais dire plus de 50% au moins. Mais dehors, il y a plein de gens qui ne suivent pas Jésus. Il y a plein de gens qui ont besoin de Jésus. Parce que certains d'entre vous, vous êtes sortis d'une vie où rien n'allait, vous avez trouvé Jésus et depuis, tout va bien. Est-ce que vous ne voulez pas partager un peu? Il faut qu'on partage un peu, il ne faut pas qu'on soit égoïste, il ne faut pas qu'on garde tout pour nous. Et donc, je vais appeler le frère Mike pour nous aider à comprendre quelque chose. Je vous ai parlé de la foi, et peut-être que pour vous, c'est un peu étrange, vous dites, mais comment ça peut marcher, etc. Et donc, le frère Mike qui est là, il va nous aider à comprendre cela. Il ne savait pas qu'il allait venir, c'est pour ça. Donc là, ça, c'est une carte de crédit. C'est pas parce qu'elle est noire que j'ai de l'argent, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez me demander la prière, un petit message de temps en temps. L'argent, on verra. Et donc, j'ai passé cette black card à mon frère Mike. Et Mike, je t'ai passé une carte. Je te donne le code. Je te dis qu'il y a 1 milliard dessus. Si tu as faim, qui a dit waouh? Si tu as faim, qu'est-ce que tu vas faire avec cette carte, Mike? Est-ce que vous avez entendu Mike? Non. Je vais l'utiliser. Tu vas l'utiliser pourquoi? Pour me nourrir. Si tu as besoin d'aller à Marseille demain, parce que comme tu es un grand prédicateur, on t'a appelé, on t'a appelé dans une église pour prêcher, et que tu as uniquement cette carte, est-ce que tu penses que tu pourras t'y rendre? Je sais pas. Au pire, je t'appelle, je te demande. Non, t'as le code. Si je te dis, tu télécharges Uber, tu prends un VTC, tu peux prendre un VTC. J'y vais, oui. Et donc, en fait, cette carte, ça va représenter la foi. Jésus, c'est bon, merci. Non, c'est pas la vraie foi, mon frère. Et en fait, cette carte, ça va être une représentation de la foi. Ça veut dire que des fois, tu vas avoir faim, va prier. Au lieu d'aller chercher peut-être à voler ou je ne sais pas quoi, va prier, prie Dieu. La Bible dit, le blé là, est-ce qu'il n'est pas nourri? Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce qu'il n'est pas vêti? Si, prie. Quand tu as besoin d'aide, quelqu'un te persécute, va prier. Va chercher, utilise ton accès illimité, ta carte. Quand tu as faim dans la vraie vie, tu utilises ta carte. Tu vas au supermarché, non? Pourquoi tu n'utilises pas ta carte spirituelle? Moi, c'est ça. Je veux que tu développes cette foi que, limite, tu t'imagines cette carte spirituelle et à chaque fois que tu as un problème, tu la mets dans le DAB, là, le DAB spirituel. Ça, tu retires des sous spirituels. Et en fait, dès que tu as un souci, tu les résous. Parce qu'en fait, tout ce qui est naturel, quasiment, tu peux le résoudre avec l'argent, à part la santé à certains niveaux. Mais si moi, par exemple, je vais te donner un autre témoignage, j'aime bien parler de moi quand même. J'ai une douleur au genou. J'ai mal, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je me suis fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir un médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il me dit?
va faire une IRM. Et je vais faire une IRM. J'arrive devant la dame. Bonjour madame, enchanté, Jefferson. J'ai mal au genou. Elle me dit ok, très bien. Remplis le questionnaire. Je remplis le questionnaire. Ça fera 120 €. Si j'ai pas l'argent, je fais quoi? Je rentre chez moi. Et j'ai toujours mal au genou. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mal au genou. Là, je paye. Je vais dans l'IRM. On me prend en photo, pam, 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 pam. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai mal au genou, mais je vais repayer le médecin après, encore. Et il va m'expliquer pourquoi j'ai mal au genou. Et comment résoudre mon problème. C'est vrai ou c'est faux? Donc, avec Dieu, c'est pareil. Des fois, tu peux avoir un problème. Prie. Ça se trouve qu'il va t'envoyer dans un endroit pour comprendre le problème. Prie encore. Il va t'envoyer dans un autre endroit qui va t'expliquer le problème. Prie encore. Et après, le problème, il sera résolu. Et en fait, la Bible, elle dit quoi? Prier sans cesse. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin se trouve dans la prière. Et tu as juste besoin de ton accès, qui est la foi. Et face à tout type de situation, qu'on te persécute, tu pries pour manifester l'amour. Dieu va te donner. Pour avoir la joie, Dieu va te la donner. Pour avoir la paix, Dieu va te la donner. Pour avoir la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, tout ça, Dieu te donne. Si tu pries même quand tu es face à une situation, tu ne sais pas quoi dire, Dieu peut te donner une parole. Quand tu es face à une situation, dans ton corps, tu souffres. Ça se trouve que je n'avais même pas besoin d'aller faire mon IRM. J'aurais pu prier pour ma jambe et j'aurais pu être guéri. Mais vous n'avez pas prié pour moi. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas prié pour moi? Parce que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez, vous allez prier. Quand vous avez besoin de la foi, en fait, ce qui est fou, c'est que vous pouvez demander à Dieu qu'il vous fasse la carte que vous allez utiliser et qu'il vous donne l'argent qu'il y a dessus. Est-ce que je suis clair? Non. Je vais m'expliquer. Si vous n'avez pas la foi, vous priez Dieu pour qu'il vous donne la foi ou qu'il vous l'augmente. Et donc, vous allez avoir accès à tous les bienfaits de Dieu grâce à Dieu. Et dans le passage qu'on a lu, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a deux versets qui vont se ressembler. Comme on parle de la persécution, on va prendre celui de la persécution et l'autre. On nous dit « Heureux les pauvres en esprit » ou dans une autre version « Heureux les pauvres en esprit », donc c'est la même chose. Et car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas le royaume des cieux est pour eux. On ne nous parle pas de quelque chose dans le futur. On nous dit qu'il est à toi. Et on nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Qu'est-ce que la justice? C'est Jésus, c'est la foi. Qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur droiture dans leur foi. Car le royaume des cieux est à eux. Donc quand tu subis toutes les formes de persécution que je t'ai citées, et que tu restes ferme, et que tu décides d'avoir la foi, Dieu t'accorde le royaume. Qu'est-ce que le royaume? C'est un accès illimité à la carte. Tout ce dont tu as besoin est accessible au travers de Dieu. Il faut simplement que tu aies la foi, que tu pries et tu recevras. Alors l'Église, est-ce qu'on peut prendre un moment pour prier ensemble pour nos frères et sœurs persécutés? Parce que c'est le sujet de notre prédication. Et donc, j'aimerais qu'on prenne ce temps et qu'avec cette foi-là dont je vous ai parlé, on prie pour eux. Et on prie pas simplement pour eux, mais qu'on prie aussi pour ceux qui les persécutent. Parce que ceux qui les persécutent ont probablement plus besoin que ceux qui sont persécutés. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à faire cette prière, l'Église? D'accord, on va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, nous te glorifions, ô Père. Merci car tu es là pour nous, merci car tu nous fais du bien, merci car tu es grand, tu es juste, tu es digne, tu es bon, Papa. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu veux nous faire du bien. Nous voulons croire que tu veux faire du bien à chaque membre de ton Église, à chaque personne qui a décidé de te suivre, Seigneur. Alors nous nous soumettons à toi et nous voulons par la foi, Seigneur, déclarer, décréter que tu es là pour chaque personne qui subit la persécution, que tu es là, que tu les accompagnes, que tu les aimes, que tu les utilises, que tu mets la joie en eux, que tu mettes l'amour en eux, que tu leur permettes de supporter, Seigneur, cette persécution et de la quitter pour certains, Seigneur.
car le royaume des cieux est à eux. Tu l'as déclaré dans ta parole. Accorde-leur ton royaume, accorde-leur tes bénédictions, accorde-leur ton amour, tes bienfaits, afin qu'ils puissent endurer cette persécution avec joie, avec paix, avec amour. Seigneur, je te prie aussi, afin que chaque personne qui persécute un membre de ton Église, Seigneur, soit utilisé pour la manifestation de ta gloire. Nous avons vu avec Paul que les persécuteurs sont parfois les plus grands serviteurs. Alors nous voulons que tu mettes ta main sur chaque persécuteur, sur chaque personne qui fait du mal à l'Église, chaque personne qui veut détruire, qui veut briser, qui veut casser, car nous croyons que tu as la capacité de faire, Seigneur, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, croire, car tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es l'infiniment présent, tu es l'infiniment passé et tu es l'infiniment futur. Nous croyons que tu connais toutes choses. Nous croyons que toi seul, Seigneur, as la capacité d'agir sur certains dossiers. Et nous les remettons entre tes mains. Nous glorifions ton nom, nous te disons merci et nous te rendons grâce, Père, car tu es saint, tu es juste et tu es digne. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange, précieux Maître. Amen.